commissaire principal, Vera Madigan. Pardon? Je suis votre nouvelle supérieure. Qu'est-ce qui vous dérange que je sois une femme? Il paraît que c'est une flic super clean, super réglo et super compétente. Et super chiant, ça ils ont oublié de te le dire. Je vais voir ses rapports à jour demain à la première heure. Elle sort du bureau, pas de charge. Exagère pas un peu, là? Capitaine, au sujet... Il est hors de question de mélanger boulot et vie privée dans ce commissariat, c'est clair? C'est pour le fric que t'as mis Gabriel en tôle. Tout ça pour avoir son hôtel de luxe. J'ai appris que tu avais vendu ton hôtel aux Antilles pour me faire libérer. Papa est foudrage. Comme ça l'obligera à réfléchir à deux fois avant de s'attaquer à Gabriel. Mais t'as trouvé un autre moyen de s'attaquer à lui. Je me doutais que Karine me remplacerait rapidement, mais je ne pensais pas que ça serait par vous. Gabriel avec toi, Karine avec papa. Il semble que les Mercœur soient attirés comme des mouches par les Frémont. À notre pacte de non-agression. Ou plutôt par leur bien. C'est à cause de vous, si elle a perdu son héritage. Trop de bagarres, trop de tensions. Avec Juliette, À la place de l'hôtel, je vais créer un centre de vacances pour enfants défavorisés. ça lui plaira sûrement. On est vraiment bien sans celle qu'on soit noir ou blanc. Et si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Ton mari veut faire la paix avec toi? Tchè. Il a vraiment aucun amour-propre, ce type. C'est vrai, mais j'ai accepté la main qu'il me tendait. Tu plaisantes? Pas du tout. J'ai fait ça pour t'aider à réaliser ton projet d'hôtel de luxe. Mais je vois pas comment, le problème, c'est lui. Mais justement, ça risque d'être encore très long et très compliqué pour le chasser des bleuets. Alors j'ai pensé à une solution pour le faire partir de son plein gré. Et comment tu comptes t'y prendre? Le plus simple, c'est de l'amadouer en lui promettant de l'argent. Non, pas question. Déjà que Juliette a dilapidé son héritage pour le faire sortir de prison, hein, ça suffit comme ça. J'ai pas dit lui donner de l'argent, j'ai dit lui promettre. Par exemple, on pourrait lui faire miroiter des parts dans l'hôtel, afin d'endormir sa méfiance pour récupérer les bleuets. Et ce type tient ma fille sous sa coupe. La seule chose que j'ai envie, c'est de lui tordre le cou de mes propres mains. Et tu voudrais que je négocie avec lui? En affaires, il faut toujours dissimuler ce qu'on ressent. L'important, c'est d'aller au bout de ce projet. Tu renonces à ta vengeance? Disons que je la mets entre parenthèses. Et quand il s'y attendra pas, je l'écraserai comme un cafard. Et tu crois qu'il va renoncer à son projet pour quelques promesses? Gabriel n'est pas un homme de conviction, contrairement à ce qu'il veut bien faire croire. S'il peut se remplir les poches, il oubliera vite les médecines douces et ses indiens maranines. Bien sûr, il faut que Céline soit d'accord avec cette nouvelle stratégie. T'inquiète pas pour Céline. Hein? Je m'en charge. Bye. Je sais que tu t'étais beaucoup investi dans la conception de cet hôtel. J'étais assez content de ce que j'avais fait, c'est vrai. Et j'apprécie d'autant plus que t'aies accepté d'y renoncer. J'avais le choix. T'aurais pu insister. Essayer de me convaincre. Est-ce que je suis jamais parvenu à te convaincre de quoi que ce soit? Je me souviens pas. On en fera d'autres des projets ensemble, d'encore plus beaux, d'encore plus grands. Ça y est. Je sais comment faire cesser l'occupation des bleuets rapidement et en douceur. Papa, Gabriel Mercœur est un vénal. Il y a donc un moyen très simple de le faire adhérer à notre projet d'hôtel. il n'y a plus de projet d'hôtel. Pardon? Quoi? J'ai changé d'avis. Qu'est-ce qui lui prend? J'en ai marre de voir la famille se déchirer autour de la propriété de maman. J'ai décidé de la confier à des collectivités locales et ça va devenir un centre de loisirs pour enfants défavorisés. Mais tu ne vas pas faire ça, non? Et c'est la meilleure solution pour que tout le monde retrouve son calme. Et en plus, je pense que ça aurait plu à maman. Mais je suis en train de trouver un accord avec Mercœur. Les plans sont quasiment prêts. On peut commencer les travaux dans une semaine. S'il te plaît, n'insiste pas. Mais c'est complètement irresponsable. Phénicie est une entreprise. Une entreprise doit faire des bénéfices. Mais dites-lui, vous, c'est votre travail qui est en jeu. Essayez de la convaincre. En fait, je trouve son idée généreuse et l'image de Phénicie peut y gagner. Oui, c'est ça. On va se spécialiser dans les colonies de vacances. Tu feras d'autres affaires, mais pas avec la propriété. Puis tu verras, un jour, tu me remercieras d'avoir fait passer la famille avant le reste. Le 19 septembre 2001, la communauté européenne a adopté le Code européen d'éthique de la police. Vous connaissez ce document? Oui, je l'ai lu pendant ma formation. J'ai entendu parler, mais je l'ai pas lu. Lisez-le. Il explique très clairement ce que doit être une police moderne dans un état de droit. Commissaire, j'ai pas vraiment le temps de lire. Ben, vous allez faire un effort. Dans vos rapports aussi, vous allez faire un effort. Autant ceux du lieutenant Bouraoui sont impeccables, autant les vôtres sont très approximatifs.
J'ai toujours préféré l'action à la paperasse. Je sais. Mais vous savez comme moi qu'on peut être amené à relâcher un criminel à cause d'un vice de forme dans un rapport de police. Je vous demande plus de rigueur quand vous faites de la paperasse, comme vous dites. Je n'ai rien contre vous, hein, Castelli. Je tiens le même discours à tous vos collègues. Ok, je peux y aller? Non, encore un mot. Vous êtes un des plus anciens ici. J'attends donc de vous un comportement exemplaire et je ne tolérerai aucune dérive, d'aucune sorte. C'est tout. Bon, restez, lieutenant, je vais vous parler. Ça s'appelle un problème d'organisation. C'est vrai, je sais jamais si je dors ici ou si tu viens chez moi. Résultat, je suis obligé de me trimballer un tas d'affaires. Eh ben, prends un sac à dos. Non, arrête, sérieusement. Même pour les enfants, c'est pas pratique. Ils ont besoin de savoir où on est. Mais qu'est-ce que tu proposes? Un planning. Un planning. Un planning, j'ai dit un truc drôle. Mais écoute, mon mari aussi était un adepte des plannings, des grands tableaux dans la cuisine, tout ça. Il n'empêche que c'est pratique. Oui, si on le tient un jour et si on le regarde, oui. Attends, on pourrait essayer. Même pour le boulot, j'y arrive plus. J'ai besoin de savoir où je dors la veille au soir pour prendre mes rendez-vous. Dans mes bras, c'est pas un repère, ça. J'ai pas dit le contraire. Donc si j'ai bien compris, tu préfères le chaos permanent. Oui. Oh, encore un imprévu. Bonjour, je vous dérange pas? Ben non. De toute façon, j'en ai pas pour très longtemps. Ça va? Ouais. Salut. Oui, alors qu'est-ce que je voulais... Oui, voilà. On s'est super bien éclaté le soir du 14 juillet ensemble, non? Oui, c'est sûr. Eh ben voilà, justement, avec Guillaume, on se disait que ce serait bien qu'on remette ça. On pourrait déjeuner ensemble. Ok, ce week-end, samedi, ça irait? Mais non, pourquoi attendre? Midi au Mistral. Bien sûr, on vous invite, hein. Là, comme ça, tout de suite? Bah oui, comme ça, tout de suite. Oui, c'est un petit peu précipité, mais enfin, en même temps, hein, si on fait jamais les choses, eh ben on les fait jamais et on fait plus jamais rien. Voilà. On n'est pas d'accord? Midi au Mistral, pas de problème. Super. Allez, à tout à l'heure. Tout à l'heure. Eh ben, ça me fait plaisir de voir que mes amis t'apprécient. C'est réciproque. Allez, j'y vais. Oui, vas-y. J'y vais. Vas-y. J'y vais. Vas-y. J'ai appris beaucoup en travaillant avec le capitaine Castelli. Des choses qu'on n'apprend pas à l'école de police. Oui. C'est bien que les jeunes soient encadrés par des anciens qui ont une expérience de terrain. Ce qui m'impressionne le plus, c'est la rapidité avec laquelle il évalue les gens et les situations. C'est simple, il se trompe rarement. Oui, je connais ses qualités, oui. Il est très humain. Sa compagne. Vous la connaissez? Agathe? Ah oui, je l'ai croisée une fois ou deux. Et elle vient souvent ici? Non? Son visage me dit quelque chose. Ça fait combien de temps qu'elle est à Marseille? Longtemps? Je sais pas. Et vous savez ce qu'elle fait ici? Comme métier? Je crois qu'elle travaille au quartier du Mistral. Mais vous savez, on n'est pas très proches. Hein. Je comprends. C'est tout, lieutenant, vous pouvez y aller, merci. Commissaire, j'ai un appel pour vous. Vous me le passez dans mon bureau? Merci. Alors? Qu'est-ce que tu penses de ma proposition? Tout ça est encore très vague. Tu me parles de participation dans l'hôtel sans me donner aucune précision. Là, je fais l'intermédiaire. Tu verras les modalités exactes avec Charles. Je veux savoir si tu es d'accord sur le principe. C'est délicat. Je tenais beaucoup à ouvrir ce centre consacré aux médecines douces. Je sais. Mais il faut regarder la réalité en face. Ce projet est mort et enterré. Dommage. C'était un peu notre bébé. J'ai pas envie d'abandonner cette idée comme ça. Tu comprends? Je suis sûre que Charles sera sensible à ton sacrifice. Et que la compensation financière sera conséquente. Tu crois vraiment? J'y veillerai. Et puis, ponctuellement, tu pourrais utiliser une partie de l'hôtel pour faire des conférences sur les Marani. Finalement, tu as raison. Soyons intelligents et essayons de trouver un terrain d'entente. Le terrain des Bleuets, par exemple. Tu diras à Frémont que je suis prêt à le rencontrer. Parfait. Merci. Vous voulez savoir ce qu'elle voulait? Ça m'intéresse, oui. Elle m'a interrogée sur vous, comment vous êtes dans le travail, etc. Super. T'as pu te défouler. Je vous ai rhabillé pour l'été, j'ai même parlé du harcèlement sexuel. C'est tout? Non. Elle m'a posé beaucoup de questions sur Agathe. Elle est persuadée l'avoir déjà vue quelque part.
Apparemment, ça la travaille. Et qu'est-ce que tu lui as dit? Pas grand-chose, hein. De toute façon, je la connais pas vraiment, Agathe. Ouais, bien sûr. Y a un problème? Non, non. Je te remercie pour ta franchise. C'est normal, on fait équipe. Allez, au boulot. Alors, il paraît qu'il y a eu beaucoup de problèmes avec les déclarations pré-remplies. Ouais, il y a eu des dysfonctionnements, mais comme d'habitude, les médias ont exagéré les choses. Ah oui, sûrement, oui. En tout cas, vouloir simplifier les choses, c'est très bien. Ah oui, parce que c'est une vraie usine à gaz, les impôts. Hein. Je sais pas comment vous faites pour vous y retrouver. Hein. En plus, les lois, les barèmes, ça change sans arrêt. J'ai l'impression que vous avez besoin d'un conseil fiscal, non? On s'est planté dans notre déclaration. Vous nous avez pas invités pour ça, quand même. Quoi? Ça sert à ça aussi, les amis. Vous êtes gonflés, hein. Arrête, c'est pas grave, j'ai l'habitude. Alors, c'est quoi le problème? On a rendez-vous demain avec notre contrôleur. Alors, justement, à ce sujet, si vous pouviez jeter un petit coup d'œil rapidement à nos déclarations. Ok, ben je vous fais ça dans l'après-midi. Ah, mais c'est cool. Moi, à sa place, je vous aurais envoyé bouler. Oui, mais toi, t'es une garce. Alors qu'Étienne est très très gentil. Hein? Tu le mérites pas, d'ailleurs. Vous avez de la chance, monsieur Mercœur. À vous trouver? J'ai quand même fait de la prison pour rien dans cette histoire. Captation d'héritage. Pour vous, c'est rien? Je ne suis pas coupable. D'ailleurs, Nathalie Cotteret a retiré sa plainte. Vous fatiguez pas, je sais qu'on l'a payé pour ça, mais j'ai pas de preuves. Ce n'est pas très sérieux de porter de telles accusations sans preuve, capitaine. Ouais, bah me cherchez pas non plus. Quant à vous, madame Mercœur, le procureur n'a pas trouvé nécessaire de vous poursuivre. Il aurait pu. Bah évidemment qu'il aurait pu. Vous croyez qu'on peut raconter n'importe quoi dans un bureau de police? Je suis sincèrement désolée. J'ai un peu exagéré ma déposition, mais j'étais furieuse contre mon mari. Je me sentais humiliée. Vous comprenez? Non, peu importe. La prochaine fois, évitez de faire appel à la police pour régler vos différends conjugaux. Sinon, je vous fais coffrer tous les deux pour outrage à agent. Ne vous inquiétez pas, il n'y aura plus de problème de ce genre, nous sommes expliqués. N'est-ce pas? Oui. Je suis sincèrement désolée de vous avoir fait perdre du temps. Circulez, j'ai du boulot. Il y a tellement d'enfants défavorisés qui ne partent jamais en vacances. Ce centre de loisirs permettrait d'utiliser la propriété sans la dénaturer. Qu'est-ce que t'en penses? Je cherche le piège. Ah non, il n'y en a pas. J'ai juste envie de désamorcer cette crise. Et j'ai pensé à ça. Je tiens à toi, Juliette. J'ai pas envie qu'on se fâche à vie pour des histoires d'argent. Mais papa, il est d'accord? Pas vraiment. C'est un peu dur pour lui, mais il faudra bien qu'il s'y fasse. Hein. C'est moi la propriétaire des Bleuets. Je fais ce que je veux ici. C'est une belle idée, non? Ah ouais, j'adhère totalement. Hein. Quand je pense aux petits gamins qui vivent entassés dans des apparts sans voir un grain d'herbe. Mais ici, ils s'éclateraient. Les mamans auraient aimé, je crois. Certainement. C'est à elle qu'on doit penser. Bon, faut quand même que j'en parle à Gabriel avant de te donner une réponse. Bah justement, je pensais qu'il pourrait utiliser de temps en temps le centre pour donner des conférences. C'est vrai? Les collectivités locales auront leur mot à dire dans la gestion et l'occupation des lieux, hein. Mais je pense que c'est faisable. C'est génial. Je suis tellement contente que ça s'arrange comme ça. Moi aussi. Bonjour. Bonjour. Je peux avoir un café, s'il vous plaît? Alors, c'est ici son QG. Le QG de qui? De Léo Castelli. Je suis une de ses collègues. Ah, vous travaillez dans la police aussi? Oui, je viens d'être mutée. J'étais à Paris avant. Et vous cherchez Léo, c'est ça? Ah non, 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 je sais qu'il est en service. Je voulais voir son quartier. Il est tellement secret. Vous le connaissez bien? Ah, très bien, oui. Bah, on vous a pas menti, c'est bien ici son QG. Il loge chez moi. J'étais à l'hôtel d'en face. À l'hôtel? Il loge à l'hôtel? Ah, ben, c'est curieux, à son âge, j'aurais pensé qu'il avait un appartement. C'est un peu triste, l'hôtel, non? Ça a son charme. Surtout qu'il y vit pas tout seul, hein. Ah, il a quelqu'un dans sa vie? Ouais, ils se sont rencontrés il y a quelques semaines et depuis c'est le grand amour. Vous arrivez trop tard. Tant pis pour moi. Bah, tant mieux pour lui. Léo en bourreau des cœurs, c'est nouveau, ça. Qu'est-ce que vous lui trouvez? Je sais pas, on sent tout de suite que c'est quelqu'un de bien. Un homme honnête, droit. Bon, puis physiquement, bah, c'est assez mon genre d'homme. Et elle, c'est quel genre? Ah, bah le genre qui a pas eu de chance dans sa vie, par contre. C'est-à-dire? Bah, le passé, c'est le passé, hein. L'important, c'est qu'elle ait rencontré Léo et qu'il soit heureux. Et puis je trouve ça émouvant qu'elle trouve l'amour après tout ce qu'elle a subi de la part des hommes. Ah, qu'est-ce qu'elle a subi? Enfin, si, c'est pas indiscret. Hein. Elle faisait le plus vieux métier du monde, comme on dit. Et elle a eu le courage de tout quitter, s'installer à Marseille pour changer de vie. C'est une fille très courageuse. Ouais. Moi, j'ai un peu de mal avec les documents que vous m'avez fournis. Et vos déclarations, c'est du grand n'importe quoi. Pourquoi vous avez jamais rien déclaré?
C'est-à-dire que j'ai eu une vie assez mouvementée. J'étais pas encore installé en tant que médecin. Et puis je gagnais pas beaucoup, de toute façon. Le contrôleur va pas se contenter de cette réponse. Qu'est-ce que vous faisiez avant d'être médecin? J'étais généalogiste. Vous avez des feuilles de paie de cette période? Non. La plupart du temps, j'étais payé au black. Ok, je vois. Enfin, en tout cas, il avait pas de compte aux îles Caïmans. Hein. Ça, je peux en témoigner. Ça, je m'en doute. Vous allez lui fournir vos relevés bancaires des 5 dernières années. Hein, comme ça, ils pourront s'imaginer un peu votre train de vie. Ok, bon, je vais faire des fouilles dans mes papiers. Vous apporterez aussi l'extrait de naissance de Nathan. Pourquoi? Nathan existe, hein? Ça aussi, je peux en témoigner. Hein. Ils sont pas obligés de vous croire sur parole. Quant à vous, Luna... Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Quand vous avez reçu votre déclaration pré-remplie, ça vous a pas étonné que le montant soit si faible? Bah non, hein, moi j'ai fait confiance en l'administration. 1 350 € pour une commerciale qui a travaillé 8 mois sur 12. Oui, bon, ok, j'ai vu qu'il s'était vautré. Enfin, l'erreur vient d'eux, hein. Vous êtes censé vérifier. Oui, bon, pour demain, on fait comment? Mais je vous conseille de jouer la bonne foi. De toute façon, vous faites ça très très bien. Hein. Puis les montants sont pas importants, le contrôleur devrait être indulgent. Ah ouais, j'espère, hein, parce que c'est vraiment pas le moment d'avoir un redressement en ce moment. Ouais, l'année prochaine, on s'y prendra en avance. Hein. De toute façon, j'imagine que vous avez des tas de choses à déduire, je vous donnerai un coup de main. C'est vraiment sympa, hein. Bon, je vais vous rendre vos documents. Je crois que c'est à vous, ça. Parfait. Ça doit aller avec ça, voilà. Bon, moi, je vais y aller. Je suis content pour toi que ça s'arrange, cette crise familiale. Ouais, je suis soulagée, c'est vrai. J'ai l'impression d'avoir trouvé la solution. Ah, et c'était pas gagné, hein. T'as quelque chose de prévu, là? Ben, j'aurais bien aimé fêter ça, mais avec qui? Mon père n'a pas encore digéré la nouvelle et Juliette est scotchée à Gabriel Mercœur. Que j'avoue, je n'ai pas trop envie de voir. Alors, il reste que moi. Si tu veux, je t'invite à la maison, boire un verre. On trinquera à la paix des Frémonts. Ben ouais, avec plaisir. Bonjour. Comment tu vas? Et toi? C'est pas terrible. Ouais, je t'en prie, arrête ton cinéma, va. Bon, je pars devant. Charlotte, on a été si proches, on va pas se regarder comme des étrangers, c'est tellement triste. Tu veux m'inviter à prendre un verre avec vous, c'est ça? Allez, vas-y, on t'attend. Ça va? Ah, j'ai fini mon boulot, je m'ennuie un peu. Je suis contente de te voir. Y a quelque chose qui va pas? Je dois rester au bureau ce soir. Encore? Ah, je croyais que t'étais libre. Je dois faire gaffe en tapant mes rapports, ça prend plus de temps. Bon, ben, c'est pas si grave. Je passerai te faire un petit coucou. En cachette de ta chef, bien sûr. Non, j'ai pas envie qu'elle nous coince comme hier soir. Elle avait pu voir les proches dans les bureaux. Un peu chiante, non? Ouais, en plus, elle mène dans le collimateur. Je préfère que tu passes plus au commissariat. Plus du tout? Ça sera plus simple, ouais. Tu veux me cacher, c'est ça? Je préfère éviter les ennuis. C'est mon passé qui fout la merde. Un flic avec une fille qui a connu le trottoir, ça le fait pas. Même si c'est du passé. Tatiane comme elle est, j'aime mieux pas qu'elle l'apprenne. C'était trop beau. Mais y a aucune raison qu'elle découvre quoi que ce soit. T'inquiète pas. D'accord? Faut que j'y aille. Excuse-moi, ça m'a fait un coup de voir Charlotte si agressive. Attends, vous êtes pas séparés depuis longtemps, c'est normal que ça soit un peu tendu. Ah, mais quand même, je pensais jamais en arriver à ce genre de rapport avec elle. Elle me regarde comme un ennemi. Mais t'espérais quoi? Qu'elle te saute au cou? Non, je pensais qu'on aurait pu rester amis. Oui, mais tu passes pas d'une relation amoureuse à une autre comme ça. Hein. Ça prend plus d'une semaine. Évidemment. Non, mais en même temps, ça veut pas dire que c'est pas possible. Regarde-nous, après tout ce qu'on a vécu. On a réussi à devenir amis. C'est vrai. Espérons que ce sera pareil avec Charlotte. Ouais, enfin, parlons d'autre chose, sinon je vais faire la soirée là-dessus. Bon, on peut trinquer quand même si t'as pas le moral. À ton centre de loisirs, Et surtout à la paix des Frémonts. à la paix des Frémonts. Même si j'y croyais pas, t'as réussi à me donner tort.
Capitaine, j'ai un problème. Enfin, plus exactement, vous avez un problème. Votre compagne est une prostituée et je suis au courant. N'essayez pas de nier, je travaillais à la répression du proxénétisme à Paris. Agathe Robin, 35 ans, fichée pour prostitution. C'est fini, elle en est sortie de tout ça. Ces filles sont marquées à vie. C'est dramatique, mais elles finissent toujours par replonger. Vous voulez voir les statistiques? Elle en est sortie, je vous dis. Elle fait le ménage au Select, place du Mistral. Depuis combien de temps? 15 jours, 3 semaines? Qu'est-ce que ça pèse à côté d'années de prostitution? Une nouvelle vie, faut bien la commencer un jour. Capitaine, vous y croyez sérieusement? Elle a tourné la page, ok? En fait, peu importe. Le problème, c'est que même si c'était vrai, je ne peux pas prendre le risque. Mais quel risque? Ça m'empêchera pas de faire mon boulot correctement. Bien sûr que si, vous le savez très bien. Cela vous rend vulnérable. Son protecteur peut vouloir la récupérer, il peut vous faire chanter en menaçant de lui faire du mal. Qui le sait, tiens. C'est justement ce que je veux éviter. Les règlements de compte, les dérapages. Mais ça arrivera pas. Il suffit qu'on soit discret. Il m'a fallu une demi-journée pour découvrir le poteau rose. Il n'y a rien de personnel, capitaine. Mais on m'a nommé ici pour remettre de l'ordre et je ne peux pas fermer les yeux là-dessus, vous me comprenez? J'aimerais pas être à votre place, commissaire. Personne ne vous le demande. Je compte sur vous pour mettre un terme à cette relation. Bonsoir, capitaine. Ce centre, c'est une proposition qui arrange tout le monde. Enfin, je trouve. Qu'est-ce que t'en penses? Je pense que cette situation est lourde pour toi. Tous ces conflits familiaux, c'est très difficile à vivre. Ouais, j'ai envie que ça s'arrête. Moi aussi. C'est vrai? Tu crois que j'ai envie de te voir malheureuse? Je te comprends très bien. Puis après tout, ce centre de médecine douce, c'est mon projet, ce n'est pas le tien. Gabriel. Tu m'as déjà beaucoup aidé. Puis tu sais, ça fait 20 ans que j'attends. Je suis habitué. Tu savais le nombre de fois où j'ai cru que ça allait se faire. T'es déçu. C'est pas grave. Tu pourras venir donner des conférences. Céline me l'a promis. C'est très aimable de sa part, mais ça m'intéresse pas de venir une fois de temps en temps. J'ai besoin de me poser pour mener à bien mon projet. Avoir une réflexion sur tout ça, la médecine aujourd'hui. Cet endroit était parfait pour l'enseignement que je voulais prodiguer, mais je comprends tout à fait ce qui te séduit dans le projet de ta sœur. Je me demande quand même si... Si quoi? Je n'ai rien contre ce centre pour les jeunes défavorisés, mais ça ne serait pas une manœuvre pour qu'on mette fin à l'occupation. Tu penses quand même pas que Céline m'a baratine? Je me trompe peut-être, mais une fois qu'on sera parti d'ici, elle fera ce qu'elle voudra. Non mais Céline veut vraiment qu'on fasse la paix. Elle était très sincère, hein. Calme-toi. Je ne veux surtout pas te créer de problème. C'est pas contre toi, mais moi j'en ai marre de toutes ces tensions. Je t'aime, Juliette. Alors si tu choisis la solution de ta sœur, je partirai d'ici sans faire d'histoire. J'irai créer mon centre ailleurs. Tu quitterais Marseille? Très probablement.